Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance des poissons pour le mois d'août 2020. Donc on se retrouve pour le signe des poissons. N'hésitez pas également les amis, dès que les horoscopes seront disponibles, à aller visionner votre ascendant et votre signe lunaire pour pouvoir compléter ce tirage. Et on va voir donc ce qui ressort pour vous. Donc voilà, on va découvrir ce qui ressort pour vous. Alors tout d'abord avec l'oracle des fées, on a la peur de s'envoler, le bon moment, pressentiment de l'instant juste. Donc ici on voit cette fée qui est accrochée à ses racines. Donc il y a quelque chose qui est lié à une élévation. On voit aussi que vous avez besoin de sentir que c'est le bon moment, que vous pouvez mettre des nouvelles choses en place, que vous pouvez vraiment accueillir de nouvelles énergies. Des énergies plus positives, plus lumineuses, mais il y a vraiment cette prise de hauteur par rapport à ce qui vous entoure, par rapport à ce que vous traversez actuellement. Et on retrouve ici le chiffre 18 qui nous donne le chiffre 9, symbole de réalisation, d'accomplissement. Donc vous avez vraiment ici cette élévation qui se met en place, cet aboutissement aussi. Et avec la carte qui est ressortie, le 4 d'épée ici, on voit un besoin de repos, un besoin également de paix, de calme. Donc ça peut être lié aussi à cette prise de hauteur. Il y a une prise de hauteur ici qui est nécessaire pour vous pour retrouver plus de sérénité. On sent aussi également avec cette carte qu'il peut y avoir un besoin de renouveler les énergies, d'accueillir une nouvelle dynamique sur le plan énergétique. Alors, l'énergie avec laquelle vous rentrez dans ce mois d'août, on a le 2 de denier. Ici, on a quelque chose qui est lié à votre équilibre. Ça peut être aussi le fait de jongler avec plusieurs domaines de votre vie. Il y a également le fait de peser le pour et le contre. On sent qu'il y a des opportunités qui arrivent à vous et il peut être question de choix pour vous aussi par rapport à vos projets. Il est question également de choix importants pour retrouver une harmonie. On sent ici que vous rentrez avec cette dynamique de vouloir aligner les choses, de mettre des choses en place qui sont justes, qui sont équilibrées. Alors l'énergie importante, on a le roi de denier. Le roi de denier ici qui va nous parler vraiment de se sentir à sa place, de retrouver une confiance, de retrouver une stabilité dans votre vie. Il est question vraiment ici d'aligner les choses pour que vous puissiez concrétiser vos projets. Ce repos ici, cette guérison intérieure qui se met en place, permet aussi une stabilisation, permet une matérialisation de vos projets. Donc ça, c'est l'énergie importante qui va vous accompagner. La force, nous avons la tour. Alors la tour part de changement, de bouleversement. On voit ici avec cette carte qu'il y a comme une révélation intérieure, des choses qui, en fait, ça nous parle de destruction, cette carte, pour une reconstruction. Donc c'est possible également que vous vous sentiez dans une phase de changement. En vous, vous sentez qu'il y a des choses qui sont bouleversées, vous sentez aussi qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Et avec cette carte, ça nous parle aussi d'avoir ce déclic, d'avoir cette révélation ici qui vous amène à percevoir de nouvelles choses. Mais c'est vraiment un changement important, c'est un changement radical ici. Alors, là, le blocage, nous avons le 7 de denier. Donc le 7 de denier ici, ce qui peut vous bloquer pour ce mois d'août, c'est que vous êtes dans une énergie où vous avez besoin en fait de sérénité, vous avez besoin de calme et c'est également cette énergie-là où vous avez besoin d'accueillir ici les fruits de ce que vous avez entrepris, les fruits de vos efforts. C'est comme une récompense ici que vous attendez de la part de l'univers pour pouvoir accueillir de nouvelles opportunités et pouvoir avancer. Ensuite, le conseil, on a le cavalier d'épée. Alors ici, l'énergie du conseil, c'est un avancement. C'est aussi ici aller vers cette action, aller vers cette prise de décision. Ici, ce que vos guides vous conseillent, c'est vraiment de rentrer dans une dynamique où vous pouvez vous reconnecter au niveau de vos pensées pour pouvoir réaligner les choses, où vous pouvez aussi mettre une nouvelle réflexion en place. C'est aussi une carte vraiment d'avancement dans une situation parce qu'on sent ici un grand bouleversement pour vous, un changement important qui amène ici à une prise de décision pour vous. Ensuite, le défi, nous avons l'as de bâton. Alors, l'as de bâton, ici, ce qui représente un défi,
c'est quelque chose qui vous anime intérieurement. C'est un projet que vous souhaitez réaliser. C'est quelque chose qui amène beaucoup de passion, qui amène beaucoup de désir en vous. Ça peut être sur plusieurs domaines, mais on voit ici que vous avez un objectif précis, vous avez un désir profond en vous, quelque chose qui vous inspire aussi, qui amène beaucoup de pensées créatrices. Et on voit ici cette dynamique où ce défi que vous souhaitez relever ici, c'est l'aboutissement d'un projet, c'est la réalisation de quelque chose pour vous. Ensuite, l'opportunité, nous avons la carte de la justice, qui rejoint également cette carte du 2 de denier, où il y a un besoin de peser le pour et le contre pour aligner les choses. Mais avec cette carte de la justice aussi, on voit que vous êtes reconnecté au moment présent. Vous accueillez les énergies qui viennent à vous. Vous êtes dans un équilibre, un besoin vraiment d'aligner les choses pour retrouver une stabilité. Et le fait de pouvoir peser le pour et le contre vous permet également de savoir quelle voie prendre pour pouvoir réaliser votre projet. Ensuite, la surprise, nous avons le 2 d'épée. Alors le 2 d'épée, c'est un peu une énergie de dilemme. Ça représente aussi un choix important. Et on voit ici cette femme qui a les yeux bandés avec ses 2 épées, avec cette lune ici, une reconnexion importante dans vos pensées pour pouvoir faire les bons choix, prendre les bonnes décisions. Et ici, il y a quelque chose vraiment qui permet de... On a beaucoup cette énergie d'équilibre avec la justice, la balance, le 2. Le fait vraiment de vous sentir aligné par rapport à une voie et de pouvoir mettre en place un choix qui fait avancer vos projets. Il y a vraiment des actions importantes que vous mettez en place ici avec cette carte. Donc ça, ce sont les énergies générales. J'espère que ça a résonné pour vous, que ça a pu vous éclairer. On va voir également ce qui ressort pour vous sur le plan général avec le petit Lenormand pour compléter les informations. Hop. Donc, quelles sont les énergies pour vous, les poissons, pour le mois d'août ? Alors, dans la coupe, on a la tour et on a le soleil. Donc cette prise de hauteur ressort ici avec la carte peur de s'envoler. C'est aussi une peur de l'inconnu. C'est une peur ici de vraiment pas pouvoir avancer dans une situation. Ce sont des doutes profonds liés à des blocages intérieurs. Et cette carte, en fait, elle vous amène à cette prise de hauteur. Elle vous amène à voir l'évolution que vous avez entreprise jusqu'à présent. Ici, avec le soleil, on va nous parler aussi de luminosité, de chaleur. Donc, cette élévation amène beaucoup de positif dans votre vie. C'est comme une prise de conscience, en fait. Et on voit que les choses que vous mettez en place amènent vraiment beaucoup de lumière aussi dans vos projets. Les actions que vous mettez en place. Alors, on va faire le tirage pour voir ce qui ressort. On a la carte des étoiles, on a le renard, l'ours, ensuite on a le jardin, on a la verge, le livre, le bouquet, le cavalier et les nuages. Alors ici on a la cigogne qui va représenter comme une mutation, comme un changement important qui amène à une certaine croissance. On voit aussi que sur le plan de vos projets, il y a vraiment quelque chose qui entraîne une prise de recul. Parce qu'avec la carte de la Vierge, c'est aussi une sensation que vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Vous avez besoin aussi de faire des choses qui vous apaisent. Ça peut être aussi à travers une activité, à travers quelque chose qui vous parle. Et la carte de l'étoile qui ressort ici, c'est un désir profond de réaliser une aspiration, des rêves que vous avez en vous, quelque chose qui vous porte, votre bonne étoile, votre petite voix intérieure. Mais c'est aussi quelque chose qui vous amène à avoir un changement important par rapport à des confusions. Parce qu'avec la carte des nuages ici, on voit qu'il y a quelque chose qui vous paraît encore flou. Ça peut être aussi une sensation d'aller vers l'inconnu et de ne pas savoir comment va évoluer ce projet. Il y a vraiment quelque chose qui vous anime intérieurement, mais vous avez besoin ici d'avoir plus d'informations pour évoluer dans une situation. Donc c'est encore flou pour vous, c'est encore un peu confus.
Et on voit avec le cavalier ici qu'il a envie vraiment de mettre en place une nouvelle dynamique pour pouvoir accueillir de nouvelles opportunités. Et justement, ce qui arrive à vous ici, c'est un cadeau. C'est aussi une surprise avec le bouquet ici. On va nous parler de quelque chose qui fleurit, quelque chose qui vous ouvre à de nouvelles opportunités et qui arrive pour vous comme une surprise, qui arrive comme une aide de l'univers pour pouvoir avancer, pour pouvoir accueillir de nouvelles énergies. Et avec l'ours et le renard ici, on va nous parler de prudence. On voit que vous prenez le temps nécessaire par rapport à une situation. Et l'ours ici va nous parler de force. Ça va nous parler de force, mais également de sentir protégé, évoluer. On voit que ici, ce qui ressort pour vous, c'est aussi des réponses. C'est aussi des réponses qui arrivent à vous. Ce que je ressens aussi dans votre tirage, c'est qu'il y a des réponses sur le plan matériel. Par rapport à un investissement que vous avez fourni, on voit qu'il y a quelque chose qui amène un nouveau départ dans votre vie, quelque chose qui va permettre aussi un réancrage. Et ça nous parle également ici d'aller vers cette transition justement. Donc ici avec les nuages, vous pouvez avoir besoin de plus de clarté dans une situation. En tout cas, c'est une confusion. Ce sont des confusions qui sont passagères. Par rapport aussi à des conflits, ça peut également représenter un conflit intérieur. Et il y a besoin de lumière ici, vraiment de luminosité pour avancer. Donc les messages ici qui arrivent à vous permettent une nouvelle dynamique. Mais c'est aussi des opportunités ici pour pouvoir vraiment vous sentir guidé dans une nouvelle étape de votre vie. Avec la carte du livre et le renard, on peut nous parler aussi du fait que vous avez vraiment des choses que vous ressentez en vous et qui sont enfouies, qui sont liées à des peurs. Des peurs de ne pas pouvoir avancer, de ne pas pouvoir retrouver justement cet équilibre. Mais c'est lié vraiment à des blocages intérieurs. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec le petit Lenormand. Alors, j'espère également que ce tirage a pu vous éclairer. On va voir avec l'améthyste Love Oracle ce qui ressort pour vous sur le plan sentimental. Donc, on va voir quelles sont les énergies pour vous. Alors, pour les poissons, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? On a le choix, prendre une décision avec son âme, réalignement important, décision ici qui vous appelle. Vous avez cette sensation d'avoir un choix de vie qui va vraiment apporter de nouvelles choses et ça nécessite ici une transition pour vous. Alors, on va voir ce qui ressort. On a la carte du coup de foudre et on a l'amour véritable. Alors là, pour vous, ça me parle vraiment d'une nouvelle rencontre avec vraiment une attraction importante, quelque chose qui arrive vraiment de manière imprévue pour vous. Et on voit que le coup de foudre et l'amour véritable, vous allez ressentir également beaucoup de fusion avec cette nouvelle personne, beaucoup de choses à partager. Ça peut être même des choses que vous avez envie de concrétiser avec cette personne. On voit ici vraiment un avancement important sur le plan sentimental. Alors, je vais développer avec le tirage. On a la carte de la pause. On a l'amour véritable qui ressort. On a la réconciliation, l'attraction, la guérison, le non, la tromperie, le bonheur et le message. Alors ici, on nous parle de solitude. Donc ici, ce qui ressort pour vous, c'est qu'il est question pour certaines personnes de pouvoir aller vers une transition sur le plan sentimental parce que j'ai l'impression qu'avec une personne qui était dans votre vie sentimentale, il y a eu un temps de pause, il y a eu un temps d'arrêt aussi. Et on voit que là, vous mettez un stop à certaines choses. Parce que vous avez besoin de retrouver un équilibre, besoin aussi de retrouver du bonheur. Et il se peut également qu'il y ait eu une sensation de trahison importante. Parce qu'on voit avec la tromperie ici que vous êtes prêt à aller vers quelque chose de nouveau, dans une nouvelle relation, mais vous avez peur de revivre certaines choses. Donc ça peut être vraiment quelque chose sur lequel vous travaillez pour retrouver vraiment cette guérison émotionnelle et pour voir les choses différemment aussi. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose de très fort qui se passe pour vous au niveau sentimental avec une forte connexion qui se développe vraiment de manière très profonde. Et on voit ici une attirance importante où il y a aussi des sentiments qui se développent, des sentiments qui se manifestent.
et ce besoin aussi d'aller vers une nouvelle construction. Avec la carte qui est au centre, la carte qui porte le chiffre 1, c'est une nouvelle histoire d'amour pour vous, c'est quelque chose de neuf. Alors on va voir également quel est votre état d'esprit et l'état d'esprit de la personne en face de vous. Alors on va voir ce qui ressort. Dans votre état d'esprit, on a la relation karmique et on a la fin de cycle. Ensuite, dans l'état d'esprit de la personne en face de vous, on a le consultant et on a le secret. Alors ici, on voit qu'il va y avoir une proposition pour vous, une invitation, des moments à partager à deux, des moments de complicité. Ça peut être aussi une sortie à deux, on voit des moments de partage. Dans votre état d'esprit ici, vous êtes en pleine transition, justement dû à cette trahison sentimentale. Vous avez besoin ici de mettre fin à un cycle lourd. Parce qu'avec tout ce qui ressort dans cette carte, le plan karmique, on voit des choses répétitives, mais on voit aussi quelque chose qui a bloqué des émotions importantes, qui a bloqué des projets aussi que vous aviez. Et dans l'état d'esprit de la personne de votre esprit, la personne qui arrive à vous, on voit quelqu'un qui se positionne avec, qui peut être une personne assez mystérieuse, assez discrète, qui peut être très sensible aussi. On voit quelqu'un qui est très sensible, très empathe aussi. On voit quelqu'un qui a beaucoup de sensibilité intérieure et beaucoup d'émotions. Donc ça peut être aussi une personne qui ne va pas forcément dévoiler ses sentiments, qui ne va pas forcément affirmer les choses, mais qui va être plutôt en position de recul. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous au niveau sentimental. Alors, pour compléter ce tirage, les amis, on va voir quel est le message des anges pour vous. Donc je vais prendre les cartes pour voir ce qui ressort. Donc quel est le message pour vous, les poissons? En tout cas, avec cette carte, on a ici cette sensation que vous avez en vous de pouvoir trouver le juste équilibre et savoir quel est le bon moment. On a ici la carte du progrès constant. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Donc là, il y a vraiment le fait du fait que vous fournissez des progrès d'évolution des choses, de tout ce qui se passe autour de vous. Vous avez envie de faire évoluer une situation, mais aussi tout ce qui se passe dans l'univers. Vous vous investissez sur quelque chose, vous donnez beaucoup d'efforts et on voit vraiment que le message de vos guides ici, c'est le fait qu'ils savent que vous êtes prêt à donner de votre énergie, vous êtes prêt à vous investir et ils vous remercient ici pour votre investissement personnel par rapport à cette progression. Donc c'est vraiment ici un message de bienveillance de la part de vos guides. Sachez qu'ils sont présents à vos côtés à tout moment et que dans toute élévation, dans toute énergie positive que vous transmettez pour faire avancer les choses, ils vous accompagnent pour cet avancement justement que vous souhaitez entreprendre. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que ce tirage du mois d'août a pu vous éclairer. Je vous souhaite plein de belles choses, prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous. Et bien sûr je vous dis un grand merci.